7h41. Il est déjà dans la place, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec Nikos, bien sûr. Et oui, ma chère Julie, l'actualité ce matin, c'est aussi, et bien sûr, la féminisation des noms de métiers par l'Académie française. Désormais, un sapeur-pompier sera une sapeur-pompière, un auteur et son féminin une autrice, mais aussi un sénateur et son féminin une retraitée. Un tennisman français, une paraplégique. Non, arrête. Un chanteur québécois, une alarme. Il va être content. Un casse-burne, une Marlène Schiappa. Oh non. Attendez, j'ai une vanne de beauf. Un créneau. Et au féminin, ah ben non, il n'y a pas de féminin à créneau. Si, pardon, un créneau, une rayure. Allez. Voilà, ça bossait dur à l'académie. Allez, à vous, mon cher Julot. Pardon, ma chère Julie, Julo, pardon. j'aime bien moi. Allez. Merci Nikos. Je vous embrasse. Emmanuel Macron a suscité la polémique en déclarant que ceux qui allaient dans des manifestations violentes étaient, je le cite, complices du pire. Complices du pire. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Madame Julie, il faut le dire, quand on se rend dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Même si on ne fait rien, on ne peut pas avoir... qu'est-ce qu'il y a Oui, mais passez-moi un stylo. Oui, je vais le signer alors. Voilà. Lu et approuvé. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Non, rien, pardonnez-moi. Non, je dois, parce que j'ai de multitâches, vous voyez, je dois juste contresigner un contrat de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Je crois qu'ils en ont besoin contre le Yémen, un truc du genre. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? On parlait de la violence. Oui, la violence. Oui, si on manifeste aux côtés des gilets jaunes violents, on est complice du pire. Oui, du pire, du pire. Mais attendez, il y a des tas de gens qui manifestent aux côtés de personnes violentes, mais sans la vouloir, la violence, non? Mais écoutez, mais même, il faut promouvoir des manifestations pacifiques. Et lorsque nous avons... Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, lu et approuvé, j'ai compris. Mais je l'ai pas vu. Donc c'est ça qu'on leur vend aux Chinois? On vous dérange? J'aimerais pas être... On vend ça aux Chinois, d'accord. Mais écoutez, j'aimerais pas être un Tibétain dans les semaines à venir. Oh là là, arrête. J'en connais qui vont pas tarder à se réincarner. Oh non. Bien. Alors, qu'est-ce que je disais même, Julie? Oui, vous vous rendez compte, il y a des gens violents sur notre planète qui brisent des vitrines. Mais dans quel monde vivons-nous? Ces gens sont complices des pires horreurs. Oui, et pas vous. Bon, allez. Merci, Monsieur le Président. Les manifestations en Algérie continuent. Les étudiants, notamment, ne veulent pas d'une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, qui a déjà effectué 4 mandats. Non, mais écoutez, excusez-moi, Madame Julie, mais je ne vois pas où est le problème. Gérard Collomb, bonjour. Écoutez, 4 mandats, c'est déjà beaucoup quand même. Mais non, mais pas du tout. 4 mandats, c'est très bien. C'est un bon chiffre. Moi, je suis en train de préparer mon 4e mandat, Monsieur Yagas, à la mairie de Lyon. Et Abdelaziz Bouteflika est pour nous un exemple, pour nous les petits jeunes qui se lancent en politique. Enfin, arrêtez. Et puis, il est beaucoup trop vieux, quoi. Voilà. Mais arrêtez avec cette question d'âge. L'âge ne compte pas. C'est dans la tête que cela se passe. C'est un homme moderne, Monsieur Bouteflika, un homme branché. Oui. Si, écoutez, je vous assure, je suis allé personnellement le voir à l'hôpital. Je peux vous dire qu'il est branché de partout. Branché dans le nez, branché dans le bras, branché dans la bouche, des électrocardiogrammes dans toute la pièce. Bon, allez, enfin, ça fait 20 ans qu'il est président, quand même, voilà. 20 ans. 20 ans qu'il est président. Vous imaginez la chance des Algériens? Mais moi aussi, j'aimerais qu'on garde notre président pendant 20 ans. 20 ans. À admirer le travail d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre Raïs. Emmanuel Macron, notre Sachem. Notre grand Mamouchi. Notre sauveur suprême. Notre Nikos de la matinale. Notre phare dans la nuit. Notre lumière céleste éclairant les couloirs de l'obscurantisme. Oh là là, mais ça suffit. Amis algériens, vous ne mesurez pas votre chance. Allez, c'est bon, Gérard Collomb, on va vous laisser. Le gouvernement hollandais a acheté par surprise 12% du capital d'Air France KLM afin de favoriser les intérêts de KLM, qui est à la base une entreprise hollandaise. Désormais, le groupe va être sous l'influence de 2 États aux intérêts contradictoires. Et c'est dangereux. Voilà.
Oh, je l'attendais, c'est encore une catastrophe. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Vous êtes désormais notre spécialiste en aviation. En quelque sorte. Spécialiste en aviation, tu parles. Il n'y a même plus d'aviation dans notre pays, dans ce monde de merde. On empêche, moi, de construire mon aéroport à Nantes. On arrête la production de certains Airbus et maintenant on cherche à zigouiller Air France. Air France va mourir au chômage. Les pilotes, les hôtesses. Mais cassez-vous de cette boîte. Les sorties se trouvent sur les côtés, à l'avant et à l'arrière de l'entreprise. En cas de dépression, aucun masque à oxygène ne tombera. Vous serez étouffés financièrement et vous allez tous crever. Dites donc, c'est gai. Ça va, oui, Jean-Marc Ayrault? Quelle joie. Reposez-vous un peu. Hein. Allez, un mot de l'affaire Décathlon. La marque a renoncé à commercialiser un hijab pour joggeuses. Des personnalités de droite comme de gauche étaient vent debout contre cette initiative. Éric Ciotti, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, le gouvernement, sur cette histoire de voile, n'a rien fait. Chacun le sait. D'ailleurs, on nous ment, Madame Julie. Hein? Décathlon se gargarise en disant qu'il a tout retiré. Il n'a pas reculé. Écoutez, moi, je suis un homme de terrain. Je suis un élu local. Et comme tous les élus locaux, je vais voir les commerçants dans les magasins. J'y étais ce matin à Décathlon. Ah bon? Il y a tout un rayon voile. Non, mais ce sont des sports nautiques, ça, les Oui, voiles. écoutez, ne jouez pas sur les mots et sur les disciplines. En tout cas, il y a un rayon voile. Voilà, personnellement, je suis choqué. Pourquoi... Non mais franchement, monsieur Agasse, pourquoi commercialiser ces produits humiliants conçus pour cacher les cheveux? Alors, vous trouvez que c'est une insulte aux femmes? Non, je trouve que c'est une insulte aux chauves. Écoutez, je vais m'adresser à vous à titre personnel. Vous avez peut-être remarqué, parce que vous êtes quelqu'un qui avait l'œil. C'est vrai que je me dégarnis légèrement sur les tempes. Si peu, Un si petit peu. peu. Si, Léger. oui, non, Vraiment, c'est vrai que chez moi c'est subtil. Mais vous savez, tous les matins dans la glace, quand je me peigne, je vois que j'en perds. Bon, bref. Allez. Je n'ai pas la chance d'avoir tant que ça des cheveux. Vous savez, je n'ai pas de. Je paierais très cher pour avoir la crinière d'une joggeuse, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit concomitante. Mais écoutez, insulter les cheveux qui sont en face de moi, c'est honteux et irrespectueux. Mais à ce point, mais non, vous êtes marqué, vous. Oui, à ce point, il n'y a pas de oui, à ce point totalement. Donc je compte lancer très prochainement une grande manif pour tous. Voilà. Pour défendre les tifs. Donc je le dis, touffe ensemble, touffe. Ouais. Allez, donc, bonne chance pour votre manif. En tout cas, la polémique a fait rage au sujet de ce hijab de running de Décathlon. La marque a finalement renoncé à commercialiser ce vêtement islamique qui couvre la tête et le cou. On va demander à un spécialiste du sport, Nelson Montfort, ce qu'il en pense. Bonjour Nelson. Oui, mes chers Gélie, mon cher Nico, cher David, cher Laurent, mon cher Anissa. Écoutez, oui, vous l'avez dit, Décathlon a retiré ce vêtement de la vente. On attend maintenant qu'ils retirent aussi des rayons leur affreux t-shirt moulant bleu fluo et leur doudoune rose fuchsia en plastoc moche. Bon, le message est passé. Non, mais sur ce hijab de running, alors. Écoutez, vous parlez d'un hijab de running, donc un vêtement qu'on met sur la tête pour courir. Je précise quand même pour nos auditeurs qu'aucun vêtement posé sur la tête ne fait courir plus vite. Voilà. Ni un hijab, ni une casquette, ni un casque à pointe, rien. Moi, j'aurais plutôt misé sur des baskets pour courir plus vite. Permettez-moi cette boutade. Bon, on vous permet, et c'est pas faux en plus. Bon, croyant ou pas, on aime surtout les femmes libres ici, dans ce pays. Bon, écoutez, d'ailleurs, à propos de sport et religion, si j'avais dû offrir des baskets à quelqu'un, j'en aurais offert aux enfants de cœur du numéro 3 du Vatican, le cardinal australien George Pell. Bah écoutez, ça aurait permis au moins à ces pauvres enfants de se barrer plus vite. Comme vous dites, allez, merci Nelson. Allez, on va revenir sur cette polémique de l'entrée surprise. Non, mais ça, je crois que non. Ah bah non, on en parle encore, du gouvernement hollandais au capital d'Air France KLM. On va demander son éclairage à notre éditorialiste économique Nicolas Barré. Bon, il est en vacances, mais on l'a au téléphone, figurez-vous. Nicolas, allô ?
Oui, allô? Allô? Oui, ça marche mieux qu'avec l'Algérie, le téléphone, là. Oui. Ah ouais, on devait couper. Ben, quand je suis pas là, c'est la panique. Il y a besoin de moi tous les jours Eh pour ben avoir oui, un ami oui. économique. Bah bien sûr. Ah, oui. Désolé, je suis un peu dans le cirage parce que... Quoi? Ben, on a bu hier avec les copains. On a enchaîné cidre doux sur cidre doux. Folie. Oh, les foufous, on a fait les foufous. Vous êtes toujours... Oh là là, ils sont vaches avec Nicolas. C'est pas possible. Vous êtes J'ai toujours même pris un demi-panaché à un moment donné. Vous êtes toujours en vacances à la bourse de Francfort. Oui, vous vous souvenez, j'ai une amoureuse là-bas. Bah oui, Bah oui. j'y suis. Hein. Ursula. Comment elle Oui. s'appelle? Ursula. Ursula, oui. Ursula, c'est la cousine d'Angela Merkel. Ursula Merkel. Oh, elle est magnifique. Elle aime l'économie. On a les mêmes goûts. Elle aime l'économie comme moi. Et puis elle a son petit jardin secret. Ah, Elle aime aussi l'haltérophilie et les frites. Aujourd'hui, on a prévu une journée romantique. racontez. On va visiter en amoureux les nouveaux bâtiments du service gestion de l'usine Volkswagen à Düsseldorf. Et vous savez avec qui on déjeune? Avec qui vous déjeunez, dites-nous. Moi, j'ose pas le dire. Ah bah si, allez-y là. Avec Friedrich Big Bear Fund. Qui c'est Il celui-là? travaille à l'agence de courtage Big Bear Fund mais Schmurz. Ouais, non, mais attendez, vous riez, mais c'est quand même le type qui s'occupe de tous les portefeuilles d'actions et du millefeuille fiscal des épargnants de Bavière. On parle là d'un type qui a personnellement été comptable pour Gérard Schroeder. Ah, mais le mec, c'est Rihanna. Hein. Enfin, pour moi, c'est Rihanna. Par contre, pour ce soir, j'ai un peu le trac, faut m'aider. Hein. Ah bah pourquoi vous avez le trac, Nicolas? Parce que je vais déclarer ma femme à Ursula. Ah, c'est ce soir, hein, Ah oui, d'accord. c'est chaud entre nous. Là. Ah, dites donc, oui, hein. Hier, on s'est fait des petits cadeaux. Ah. Je lui ai fabriqué une fleur en papier avec les pages saumon du Figaro. Et elle, de son côté, elle m'a offert une cravate marron. Oh, vous nous auriez vu, on était sur les marches du Bundestag. Il faisait 3 degrés, mais on était bien. Julie, je suis heureux. Je suis heureux, tellement heureux. Je suis aussi heureux que le jour où j'ai fait un selfie avec Jean-Claude Juncker. Oh, vivement les vacances. Oh, les vacances. Ça, c'est du one-man show. Là, il fait du one-man show. Avec notre confrère Nicolas Barret, je le dis pour ceux Nicolas, qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, qui est un des grands spécialistes de l'économie, qui est le patron du journal Les Échos et qui est pastiché, parodié avec tendresse, mais de façon totalement vitriolée par notre ami Nicolas Canteloup. Merci Julie, merci les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche pour la revue de presse quotidienne sur notre antenne.